Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je me présente, je suis Michel Picard, président de l'APPA, qui est le syndicat du personnel de soutien pour les commissions scolaires English Montreal School Board et commissions scolaires de Montréal. On est le syndicat qui représente le personnel de soutien technique, administratif et paratechnique, ainsi que le personnel de l'adaptation scolaire, celui des services de garde et les surveillants de dîner et études dirigées. Le secteur scolaire de la CSN nous a demandé de produire une vidéo pour nos membres pour faire un petit peu le point d'on en est rendu où avec la pandémie et faire un petit peu aussi un topo sur on en est rendu où dans nos négociations avec l'employeur qui est le gouvernement du Québec. Donc, si on commence avec la question pandémie et COVID-19, depuis les fermetures d'établissements le 12 mars dernier en soirée, le personnel de soutien, il a toujours été pas mal au front. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas été amenés à, dès le départ, mettre un petit peu l'épaule à la roue. Mais si je prends par exemple les services de garde d'urgence, il y en a 35 à la commission scolaire de Montréal qui ont dû être ouverts. À ce moment-là, ce n'était pas la commission scolaire, ce n'était pas le ministre de l'Éducation et Enseignement supérieur qui avait fait le choix d'avoir 35 services de garde sur le territoire de la commission scolaire de Montréal, mais c'était le ministère des Santé et Services sociaux qui avait ciblé des points de service près des besoins pour le personnel des services essentiels. Donc, ils ont choisi les lieux et ensuite, ils ont demandé aux commissions scolaires et aux syndicats locaux d'organiser les façons de faire pour ces points de service-là. Donc, au début, à la commission scolaire, on avait réussi à aller chercher l'idée d'y aller par volontariat. Le volontariat a fonctionné un certain temps. Et à un moment donné, comme ça s'est essoufflé, ben là, la commission scolaire a demandé est-ce qu'on fait l'obligation pour les gens du service de garde de faire le service. Nous, on a plutôt opté pour favoriser le jumelage d'écoles qui n'étaient pas loin une de l'autre pour que, en alternance, les membres du personnel des services de garde puissent venir faire la garde des enfants du personnel des services essentiels. À ces 35 points de service-là, on avait aussi des gens qui étaient dans les services et bureaux centraux du centre administratif et de son annexe, incluant aussi, à côté de ça, des gens dans les milieux, là, comme les secrétaires d'école, les secrétaires de gestion, agents de bureau, classe 1, classe principale, à qui on a demandé de faire du télétravail. Parce que là, on avait voulu minimiser les déplacements puis de faire des grands rassemblements dans des endroits. Donc, on a été vers le télétravail. C'était quelque chose qu'on avait déjà commencé à penser à la commission scolaire de Montréal, mais jamais à une telle envergure. Donc, pour les gens qui l'ont vécu, comme nous au syndicat, depuis le 24 mars, nous sommes tout le monde en télétravail. C'est une adaptation. Ce n'est pas quelque chose qui est aisé. Pour ma part à moi, j'ai une petite facilité, c'est que j'ai pas de jeunes enfants qui sont présents avec moi ici à la maison. Mais pour les gens qui devaient faire du télétravail en ayant à la maison leur enfant, conjoint, conjointe, je peux comprendre que les journées et les semaines étaient plus difficiles. Il y a aussi le fait que quand on est en télétravail, on n'a pas le rapport de proximité avec des gens. On fait beaucoup de Teams, on fait beaucoup de Skype, on fait beaucoup de Zoom, mais ça ne vaut pas le petit côté humain que, quand on se rencontre entre nous. Mais tout ça pour dire que le soutien était présent en télétravail, dans les services de garde d'urgence. Quand on a pensé à Montréal d'ouvrir éventuellement les écoles primaires, on a demandé au personnel de soutien de se déplacer avec les équipes écoles pour mettre en place les balises et les façons de faire sécuritaires, toujours en lien avec la COVID-19. Les gens ont répondu présent, se sont déplacés tant dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires. J'ai des gens aussi qui sont dans les centres de formation générale adulte. Même chose au niveau de la formation professionnelle, il y a des gens qui se sont déplacés là aussi. Donc, à chaque fois, le personnel de soutien a été présent. Il était présent, il est encore présent. Avec la future rentrée qu'on aura à la fin août, on va être présent. Donc, le soutien il porte vraiment son nom. On est le support pour l'École publique montréalaise. Pour la négo, depuis le 31 mars dernier, notre convention est échue. Donc, ça ne veut pas dire qu'on tombe dans les limbes, que notre convention ne s'applique plus. Au contraire, on continue à l'utiliser dans les limites que le gouvernement nous laisse, parce que quand on a une ministre de la Santé qui fait des décrets et des arrêtés qui viennent modifier nos conditions de travail, bien, on est toujours un petit peu craintif de qu'est-ce que ça va avoir comme implication. Mais jusqu'à présent, en éducation, on ne l'a pas tant senti que ça qu'eux ont pu le sentir en santé. Les gens de la santé, eux, les décrets et arrêtés, ils l'ont eu dans les dents, puis je pense que ça commence
à jouer dur de ce côté-là. Mais ça, je vais laisser leurs représentants faire leur représentation là-dessus. De notre côté à nous, vous vous rappelez que nous, on voulait avoir quelque chose sur 3 ans avec des bonnes augmentations de salaire parce qu'en bout de ligne, depuis les 3 dernières conventions à Montréal, on s'est appauvri grandement parce que chaque fois, nos augmentations n'étaient pas égales à l'augmentation du coût de la vie. Donc, à chaque fois, le coût de la vie montait et notre salaire était en bas. Il était toujours à la remorque, mais jamais assez pour réussir à se conserver un pouvoir d'achat. Donc, le gouvernement, dernièrement, il a fait beaucoup de pression au niveau des grandes centrales pour dire qu'il aimerait ça régler ça rapidement sur 3 ans pour pouvoir passer à autre chose. Vous vous rappelez que dès le départ aussi, le gouvernement il avait ciblé 2 grands groupes de travailleurs pour qui il y aurait des augmentations plus substantielles et pour les autres, ce serait un petit peu moins. Donc, je pense entre autres aux préposés aux bénéficiaires qui, justement, sont la saveur du mois présentement. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord, ces gens-là méritent plus. Mais disant ça, je dis aussi que le monde de l'éducation mérite plus aussi. Là, je sais que le gouvernement dit qu'au niveau des enseignants, il va donner plus. Parfait pour eux, je n'ai pas trouvé avec ça. Mais les enseignants ne sont pas tout seuls. Dans une école, il n'y a pas seulement des enseignants. Dans une commission scolaire, il n'y a pas seulement des enseignants non plus. Il y a du personnel de soutien. Depuis le début de la vidéo que je vous le dis, on était là, on est là et on sera là. Et on veut, nous aussi, notre part du gâteau. Parce que pendant toutes les dernières années d'austérité, c'est dans nos rangs à nous que ça a joué dur. Des pertes de postes de 20 ce n'est pas les profs qui l'ont vécu, c'est nous autres qui l'avons vécu. La surcharge de travail, ce n'est pas les profs qui l'ont vécu, c'est nous autres qui l'avons vécu. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer, nous aussi, nos conditions de travail pour être aussi éventuellement plus attrayants, comme ils vont faire pour les préposés bénéficiaires. Donc, présentement, le gouvernement, ce qu'il nous offre sur la table présentement, c'est sur 3 ans. Au 1er avril 2020, c'est une augmentation de 1,75 avec un montant forfaitaire au prorata des heures travaillées. Pour le 1er avril 2021, encore 1,75 plus un montant forfaitaire au prorata des heures travaillées. Et finalement, au 1er avril 2022, 1,5 pour les rangements 12 à 28 et une augmentation à montant fixe de 40 sous de l'heure pour les rangements 1 à 11. Je ne sais pas pourquoi il nous sort ça. Quand il nous disait qu'il comprenait qu'on avait été sous-financé, qu'on n'avait pas eu des bonnes augmentations dans les dernières négociations, il nous arrivait avec ça, c'est copier-coller de ce que les libéraux nous offraient à l'époque. On n'améliore pas notre sort. Surtout à Montréal, là vraiment, là, c'est de l'appauvrissement mur à mur. Donc, la CSN, parce qu'on n'est pas en front commun, la CSN, elle, maintient ce qu'elle veut. C'est vraiment, encore une fois, un contrat d'une durée de 3 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est que pour le 1er avril 2020, c'est un 2,2 d'augmentation avec une prime COVID-19 pour le personnel au front de 3 ou 4 de l'heure pour celles et ceux qui offrent une plus grande disponibilité. Au 1er avril 2021, le plus avantageux entre 75 sous de l'heure ou 2,2 et pour le 1er avril 2022, le plus avantageux entre 1 l'heure ou 3 avec un mécanisme rattaché à ça de protection du pouvoir d'achat. Ce que je viens de vous nommer là, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur la page Facebook de la PPA ou sur le site du secteur public de la CSN. C'est le dernier info négo sur lequel on fait l'état de ce que le gouvernement nous offre et ce que nous, on veut. Et on se rend compte qu'on n'est pas à la même place du tout. Donc, pour les gens qui étaient inquiets qu'on négocie dans leur dos, c'est pas du tout le cas. On n'est pas là. On maintient le cap. Nous, on veut améliorer notre sort. On veut améliorer nos conditions de travail. On veut améliorer nos conditions salariales. Donc là, présentement, le gouvernement, ce qui joue beaucoup, c'est au niveau de nos conditions salariales. C'est la table centrale. Mais parallèlement à ça, on travaille aussi sur les tables sectorielles où se joue la poutine de la Convention, tout ce qui touche nos conditions de travail. Donc, on a 2 tables différentes de négociation et sur les 2 tables, nos représentants s'activent. Donc, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, en date du 28 mai, c'est que je vous lève mon chapeau à l'ensemble du personnel de soutien de nos 2 commissions scolaires et sachez qu'on a été présent depuis le début et qu'on va être présent encore longtemps pour vous soutenir et vous aider à maintenir vos acquis, le peu d'acquis qu'on a, et améliorer nos situations. Donc, solidairement, au nom du comité exécutif de la PPA, je vous souhaite une belle continuité.